petite corne. Alors, vidéo sur la falsification du diable dans le jeu de tarot. Donc, on a un sérieux problème, hein, parce que en fait, on remarque que les occultistes ont tendance soit à tout inverser, soit par ignorance, ils font n'importe quoi, hein, ou par volonté de nuire aussi. C'est un moyen aussi de mélanger les symboles et à ce que tout le monde ne comprenne plus rien. Donc, traditionnellement, le diable, il a un langage bien précis. Donc, il est associé au monde souterrain, au monde des enfers, au monde de l'Hadès. Et donc, en fait, le monde souterrain, c'est un monde où on trouve des grottes et on peut l'associer aussi au chakra rouge. Donc, ça représente aussi le niveau des racines. Donc, c'est dans les profondeurs, le milieu de la décomposition. Mais aussi, c'est le lieu où on va récupérer l'énergie. Donc, on va commencer un petit peu le décryptage de la carte. Donc, sur la carte du diable, à gauche, hein, donc dans les cheveux, on remarque que c'est pas des cornes hein, qu'il a, c'est des sortes de racines. Et sur la tête, on a comme un diadème qui peut faire penser aussi à des antennes de papillons de nuit et des sortes de lèvres aussi. On a aussi alors des ailes de chauve-souris, très important, parce que la chauve-souris vit souvent dans le noir, dans la pénombre, dans les grottes, dans l'humidité. Et il y a aussi des chauves-souris vampires, donc on peut parler bien sûr du célèbre Dracula, d'ailleurs qui dort la nuit dans un cercueil, hein, dans les profondeurs de la terre, donc c'est très intéressant. Dans la main, donc regardez bien, c'est très intéressant, elle a une sorte de sceptre avec des griffes, et alors en jardinage, on peut penser à... c'est une sorte de râteau à 3 griffes pour griffer la terre, et les griffes c'est la créature de la taupe. Donc, travailler la terre. On peut aussi penser aussi au trident, qui est aussi un attribut du diable traditionnellement, et c'est d'ailleurs très proche d'une fourchette. Donc, il y a l'idée de manger et d'aller l'accrocher. Donc, on peut parler aussi de l'encre, hein, qui a l'idée de s'accrocher au monde souterrain. Alors, si on continue, donc on a le ventre qui a lui aussi une tête, qui donc on peut parler aussi d'ailleurs de la position dans le corps du sacrum et du coccyx, donc en plus qui est d'ailleurs représente un triangle inversé qui est associé à ce chakra. On a un sexe aussi, mais on peut voir aussi ce sexe comme un sexe féminin avec un clitoris hypertrophié. C'est intéressant aussi. Et on a aussi 2 créatures sur les côtés, bon, toujours avec des sortes de racines sur la tête. On peut parler aussi, ça fait beaucoup penser aussi au corail rouge, hein, dans les coraux, dans les profondeurs. C'est très intéressant. Et puis, ces 2 créatures aussi ont des sortes de queues. Et la queue, c'est la continuité hein, du coccyx, donc on peut encore... penser à la continuité hein, avec la Terre. Et ces 2 créatures aussi sont comme harnachées. On peut penser aussi au bateau qui est amarré à la Terre par un anneau qui est accroché aux profondeurs de la Terre. Et alors c'est très intéressant aussi, ce diable marche sur une sphère d'or. Et quelque part, c'est dans les profondeurs de la Terre où les mineurs vont aller chercher le combustible, la matière première. Alors aussi, alors très intéressant aussi un peu plus bas, donc on a une bande noire qui fait référence aussi à la sédimentation de la terre, à la décomposition, à l'enfer de Dante, hein, avec l'escalier à niveau. D'ailleurs, on peut penser à l'escalier rouge hein, de Cannes, l'escalier, la carpette rouge est très intéressant. Hein. Donc le monde des morts, les catacombes, on peut même parler de la porte rouge des églises. Et c'est aussi le lieu, hein, donc le chakra rouge, c'est le lieu des holocaustes, où le sacrifice va être fait pour récupérer un combustible. On peut aussi parler de l'encre d'un bateau qui va fixer le bateau dans les profondeurs. On peut le lier aussi à la toile de l'araignée qui va piéger ses proies pour les récupérer. On peut faire le lien aussi avec les griffes.
On voit aussi les horizontales qui représentent aussi les profondeurs de la mer où il y a des créatures marines terribles qui piègent leur proie avec des fausses lumières. Et donc on remarque aussi la présence des pieds hein, qui est très importante, qu'on peut associer aussi hein, à l'encre, on l'a vu tout à l'heure. Et donc le monde sous-marin, on peut parler aussi des pieuvres qui, avec leurs ventouses, s'accrochent un peu à n'importe quoi. Et la base aussi, j'avais oublié de le dire, la base aussi de la queue, on peut faire aussi une référence avec le scorpion, qui a la même forme que le coccyx, le bas de la colonne vertébrale. Ça reprend la même forme. Et donc on peut associer dans l'univers de Tolkien au Balrog, parce que d'ailleurs le Balrog il vit dans les souterrains, dans le monde des grottes, et donc on va continuer pour voir la différence avec les cartes un peu plus récentes. Donc on voit que c'est vraiment n'importe quoi, il y a une inversion totale. Donc dans la carte du milieu, on a une chèvre avec des cornes et même une sorte de caducée avec des ailes égyptiennes. Et les ailes sont traditionnellement réservées aux anges. Donc ça va pas du tout avec le diable. Et on voit derrière la chèvre une montagne, donc ça correspond pas du tout avec le monde souterrain du diable. C'est n'importe quoi. Et on sait aussi que la chèvre et les cornes de la chèvre est associée à Keter. Et si vous prenez aussi de la distance, vous voyez que la carte va représenter plutôt un phallus. Donc c'est l'inversion, c'est une inversion par rapport à la grotte. Mais il y a l'idée quand même d'un démiurge, mais le démiurge il est plutôt associé à la carte du magicien. Donc la divinité, le dieu peut avoir un côté démiurgique. Mais attention, il ne faut pas confondre ça avec le diable. Donc le diable c'est plutôt une facette plus basse, et le démiurge va se placer en haut. Donc on pourrait parler, en fait, on pourrait faire une différence entre le Balrog et en fait Sauron, qui a un pouvoir créateur et qui se place au-dessus de sa création. Et le diable est dans les profondeurs. Donc on voit que ça va pas avec cette carte. Et donc dans la dernière carte aussi, pareil, donc on retrouve les ailes qui sont réservées aux anges, on a même la torche de la Sophia, qui vient du ciel, hein, qui même on peut parler du mythe de Prométhée, et c'est la lumière qui vient du ciel. Hein. La torche olympique, c'est le feu des dieux, donc c'est le sommet de la montagne. Donc c'est pas très cohérent, ça correspond plus, encore une fois, on l'a dit, avec le magicien. Et d'ailleurs, on a des divinités, les anciennes divinités hein, grecques, notamment on a Zeus, qui est souvent représenté avec des cornes, Amon, Khnum aussi notamment, on a aussi Alexandre le Grand, et les cornes effectivement c'est Keter, c'est la couronne, et plus la corne est grande, plus le lien avec l'esprit est considéré comme important. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on voit aussi comme un troisième œil, et sur le Baphomet, sur la dernière carte, une étoile à 5 branches. Donc l'étoile à 5 branches, on l'a dit aussi dans des précédentes vidéos, c'est le Pentagone, c'est le troisième œil, c'est les 5 sens, c'est l'oculus. Et c'est réservé normalement à la partie divine. Donc ça c'est plutôt une créature qui est là pour faire peur plutôt aux profanes et un peu brouiller ce langage symbolique, hein, c'est ce qu'on peut constater. Donc c'est bien dommage. Et puis d'ailleurs aussi, oui, j'ai pas parlé aussi du dragon, qui est aussi un symbole assez traditionnel d'une créature des enfers, mais quand il est représenté avec des ailes de chauve-souris et quand il est rouge. Voilà, donc je pense qu'on a été clair. Donc je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Petite corne!